Depuis des mois que vous suivez des vidéos sur YouTube, que vous regardez des graphes, que vous étudiez les stratégies, c'est décidé, vous voulez maintenant passer à l'action. Personnellement, ça fait plus de 10 ans que j'ai pris cette décision et mon seul regret est de ne pas avoir commencé plus tôt, donc je vous félicite de prendre finalement en main votre avenir financier. Mais pour passer des ordres sur le marché, il faut ouvrir un compte chez un broker et aujourd'hui, je vais vous donner 6 bonnes raisons d'ouvrir un compte chez Interactive Brokers. Alors je sais qu'ouvrir un compte chez un broker, c'est toujours une étape plus ou moins compliquée, voire stressante, pour la simple et bonne raison que c'est là où on va stocker notre argent. Je pense que comme moi, vous tenez à votre argent et vous souhaitez pouvoir le récupérer lorsque ce sera nécessaire et surtout éviter que le courtier ferme ses bureaux sans vous prévenir, c'est déjà arrivé. Le premier conseil que je pourrais vous donner avant de commencer, c'est d'aller consulter la liste que l'AMF met à votre disposition pour déjà vous éviter les brokers dits exotiques, ça vous fera déjà un premier tri. Hello, c'est Michael, je vais aujourd'hui vous donner de très bonnes raisons d'ouvrir un compte chez Interactive Brokers. Dans le milieu du trading, Interactive Brokers se dit IB, je vais donc utiliser cet acronyme pour éviter de répéter 30 fois Interactive Brokers. Attention, n'allez pas me confondre IB avec cet IB là, ça n'a absolument rien à voir. La première de ces 6 bonnes raisons est que vous allez pouvoir ouvrir un compte de trading sans frais et depuis peu sans capital puisqu'IB vous autorise l'ouverture d'un compte avec 0 $. Bon, vous vous doutez bien que si vous voulez passer des ordres en bourse, il faudra quand même mettre un peu d'argent dessus. De mon temps, comme disent tous les vieux, c'était 10 000 $, donc plutôt un point super positif. Cette ouverture de compte gratuite est accessible aux résidents de presque tous les pays à travers le monde, à l'exception des pays prohibés par le US Office of Foreign Assets Control, ce qui représente quand même plus de 220 pays au total. Je vous mets dans le descriptif le lien pour voir la liste des pays à partir desquels vous pouvez ouvrir un compte chez IB. Bien évidemment, pour ouvrir votre compte, il faut être majeur et après vos 21 ans, vous pourrez ouvrir ce qu'on appelle un compte à marge, ce qui sera indispensable si vous voulez faire par exemple des options ou des contrats futurs. En ouvrant votre compte chez IB, vous pourrez accéder à 135 marchés de 33 pays, avec bien évidemment les différents marchés nord-américains comme la bourse de New York, le Nasdaq, la bourse de Chicago pour les options, la bourse de Toronto pour le marché canadien. Vous aurez aussi accès aux différents marchés européens comme le marché français, allemand, italien, etc. Les marchés asiatiques, australiens, bref, quasiment tous les marchés du monde. Si le Forex vous intéresse, vous aurez à votre disposition 23 devises différentes et vous pourrez bien évidemment disposer sur votre compte de plusieurs devises en même temps. Justement, en parlant de passer des ordres, voyons le point numéro 2 car c'est le très gros avantage d'IB qui propose à ma connaissance et à ce jour les frais de transaction, qu'on appelle également les frais de courtage, tout simplement les moins chers du marché. Vous aurez le choix entre 2 formules pour les frais de courtage, entre une formule à frais fixes et une formule à frais dégressifs. Avant de parler des frais de courtage, vous devez savoir qu'IB ne vous comptera jamais de frais de garde, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, quoique aujourd'hui beaucoup de brokers ont finalement abandonné cette pratique confiscatoire. Concernant les supports de trading possibles, vous aurez bien sûr accès à pratiquement tous les sous-jacents disponibles, comme les actions, les options, les ETF, avec quelques restrictions pour les ETF américains si vous résidez en Europe, les contrats futurs, les obligations, les matières premières, le Forex, que nous venons juste d'évoquer, et ce à partir d'un seul et même compte. A savoir aussi qu'IB va ouvrir très prochainement la possibilité de trader les crypto-monnaies, puisque ce service existe déjà pour les résidents américains. Un autre point positif, tous ces actifs sont sans spread ajouté, et là je peux vous assurer que rien que sur ce point, ça fait déjà une énorme différence, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais certains brokers se servent parfois de spreads exagérés pour se payer grassement, ce qui n'est pas le cas d'Interactive Brokers. Concernant les frais de transaction pour la formule à frais fixes, ils sont là aussi ridiculement bas. Je vous mets également le lien qui vous expliquera en français, dans le détail, les différents coûts des transactions. Pour les actions, vous aurez soit des frais fixes par action ou un pourcentage de la valeur de la transaction. Le minimum de frais que vous prendra IB sur une transaction d'actions sur le marché US sera de 1 $. Par exemple, pour 100 actions à 25 $, vous ne paierez que 1 $ de frais. Pour 1000 actions à 25 $, les frais seront de 5 $, et pour 1000 actions à 25 cents, vous ne paierez que 2,50 $. Pour la formule à frais dégressifs, c'est très simple, plus vous passerez d'ordre, moins les frais seront élevés, on peut difficilement faire plus simple. Avec cette formule, vous pourriez parfois avoir à payer des frais réglementaires, que sont les frais de bourse et de clearing, mais très honnêtement, depuis le temps que je suis chez eux, je n'ai jamais trouvé moins cher.
Si vous avez un compte de moins de 50 000 $, je pense que la formule avec les frais fixes sera plus rentable pour vous. De plus, vous saurez exactement ce que vous paierez quand vous passerez un ordre sur le marché. Pour passer des ordres sur les marchés européens, là les frais sont un peu plus importants puisqu'ils seront au minimum de 4 € par transaction et seront plafonnés à 29 €. Sachez également qu'eBay recherche automatiquement le meilleur prix disponible au moment où vous passez votre ordre. Vous avez ainsi la certitude d'avoir les frais de transaction les plus bas. Le point numéro 3 va très certainement vous intéresser puisque Interactive Brokers se propose de vous rémunérer votre cash disponible sur votre compte. Alors petite précision qui a son importance, ceci était vrai lorsque les taux d'intérêt étaient positifs. Ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui compte tenu des taux négatifs en vigueur sur les marchés financiers. Bien sûr, dès que les taux repasseront en positif, le système se remettra en place naturellement. Autre bonne nouvelle, eBay rémunère aussi les actions que vous avez dans votre portefeuille. Attention cependant, je ne parle bien sûr que des actions qui sont entièrement payées sur votre compte et non pas des décimales d'actions, j'entends par là les actions fractionnées. Il est clair que vous ne serez pas rentier avec ces revenus, mais ça aide au moins à payer quelques frais et c'est toujours ça de gagner. eBay propose la vente à découvert et je vous rappelle juste que Interactive Brokers, en tant que courtier, n'a pas d'actions à prêter puisqu'elles sont votre entière propriété. eBay va donc prêter vos actions aux vendeurs à découvert et qui dit prêt dit intérêt et eBay va donc partager le taux d'emprunt payé par le vendeur à découvert avec vous. Bien sûr, eBay a tout prévu et déposera bien évidemment sur votre compte une garantie équivalente aux actions qu'il vous a empruntées. Le point numéro 4 va plutôt intéresser les traders d'options que nous sommes puisque Interactive Brokers offre des taux d'intérêt sur marge parmi les plus faibles du marché. Par exemple, avec un compte de 25 000 $, le taux de marge d'emprunt n'est que de 1,59%. Alors bien sûr, ce taux est valable au moment où je vous parle et peut changer en fonction des différentes politiques monétaires en vigueur. Personnellement, ce point numéro 4 m'intéresse énormément puisque, en tant que vendeur d'options, j'ai besoin d'une couverture de marge et comme vous, j'aime payer le moins possible d'intérêt. Justement, en parlant d'options, eBay propose le trading d'options avec des frais là aussi vraiment très bas. Pour information, dans 95% de mes transactions, je paye moins de 1 $ pour passer mes contrats d'options et croyez-moi qu'à la fin de l'année, ça fait une sacrée différence sur la rentabilité de mon portefeuille. Aujourd'hui, eBay propose des contrats d'options sur plus de 5000 sociétés, cotés sur les différents marchés, donc je trouve largement de quoi prendre des positions sur les différents types de tendances en fonction des différents types de marchés, qu'ils soient aussi bien haussiers que baissiers. Concernant le point numéro 5, je vais plus aborder la partie technique. Alors là, je sens que je vais vous faire extrêmement plaisir, puisque je sais que beaucoup de francophones, malheureusement, ne parlent pas anglais, et la bonne nouvelle est que vous aurez la possibilité de mettre la plateforme en français. Concernant la connexion à votre plateforme, vous pourrez bien sûr vous connecter depuis votre ordinateur, mais aussi depuis votre tablette, et bien évidemment depuis votre téléphone portable, avec un système de double authentification, donc une sécurité maximum. Autre bonne nouvelle, vous aurez accès aux données de marché en temps réel, moyennant un abonnement au flux de données, et ceci y compris pendant les heures de fermeture du marché. Vous pourrez ainsi faire tranquillement vos analyses de soir après la fermeture des marchés et mettre en place vos ordres pour prendre vos positions dès le lendemain par exemple. Concernant la plateforme de trading, Interactive Brokers utilise la TWS pour Trader Workstation. C'est une plateforme qui est techniquement très solide et qui ne plante pour ainsi dire jamais. La TWS est également utilisée par d'autres brokers comme Lynx ou ProRealTime, c'est vous dire le sérieux de la plateforme. Les plus férus de technique seront comblés puisqu'ils auront le choix entre plus de 100 types d'ordres possibles. Alors rassurez-vous, pour faire du trading, vous n'aurez pas besoin de maîtriser tous ces ordres et pour être même très franc avec vous, je dois utiliser que 3 ou 4 grands maximum. La plateforme TWS vous donne aussi très facilement accès à toutes vos données de transaction, comme les ordres que vous avez passés, les frais de courtage que vous avez payés, des outils pour analyser votre portefeuille, bref, vous avez une interface de management de votre compte qui est vraiment très bien fournie. Si vous souhaitez vous entraîner avant de passer vos ordres sur le marché, rien de plus facile, puisqu'en parallèle de l'ouverture de votre compte, vous avez accès à un compte de trading de démonstration. Vous aurez donc la possibilité de vous entraîner sur tous les ordres disponibles. Vous pourrez également vérifier vos stratégies d'entrée et de sortie de position. Vous pourrez tester différents marchés, etc. Le point numéro 6, à mon avis, est un point super important, puisqu'il concerne la confiance que vous devez avoir dans votre broker. Et là, ça tombe bien, puisque Interactive Brokers reçoit très régulièrement des prix et des récompenses du milieu de la bourse et de la finance. Rien que pour 2021, c'est plus de 23 récompenses reçues, et ça fait des années que ça dure.
Juste pour vous donner quelques chiffres, Interactive Brokers, c'est 10 milliards de dollars de fonds propres, 6,2 milliards de dollars d'excédents de capital réglementaire et plus de 1,5 million de clients à travers le monde. Autre point positif, eBay a été créé en 1993 et a donc déjà subi 2 énormes cracks avec la bulle Internet en 2001 et la crise de subprime en 2008. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, un courtier qui a déjà essuyé les 2 plus grosses tempêtes de ces 20 dernières années sans sourciller, je trouve ça plutôt rassurant. eBay est également très performant en matière de gestion de risque puisqu'il calcule en temps réel la marge de votre compte et il vous prévient lorsque vous approchez de la ligne rouge à ne pas franchir. Entre nous, ça peut être fort utile pour vous éviter de vous faire sauter votre compte. À savoir également qu'eBay utilise des comptes ségrégés, c'est-à-dire que les actifs des clients et ceux de la société sont dissociés. C'est ce qu'on appelle tout simplement la ségrégation d'actifs. Si je peux juste me permettre un petit conseil, je vous conseille justement de fuir comme la peste tous ces brokers dont les actifs ne sont pas ségrégés pour la simple et bonne raison que le jour où ils feront de mauvaises affaires sur la gestion de leur compte propre, ils vous mettront en risque et malheureusement c'est déjà arrivé. Bien sûr, sur une médaille, vous avez malheureusement toujours un revers. Effectivement, eBay ne vous facilite pas vraiment la tâche pour l'ouverture de votre compte, puisqu'il faut remplir pas moins de 7 étapes pour valider cette ouverture. Entre nous, rien de bien compliqué, c'est juste un poil long. Pour trader certains produits dérivés comme les options ou les contrats futurs, vous devrez justifier d'une certaine expérience de trading, mais là aussi, tout s'apprend donc pas de réel souci à mon avis. Concernant la fréquence de votre trading, si vous ne tradez pas souvent, vous serez amené parfois à payer 10 $ par mois de frais d'inactivité. Mais la très bonne nouvelle, c'est que les frais de courtage que vous payez lors de vos transactions viennent en déduction des frais d'inactivité. Et en 12 ans, je n'ai jamais payé une seule fois ces frais-là. Autre inconvénient, la plateforme TWS est un peu compliquée pour les débutants. On a pour habitude de dire que la TWS a été développée par des informaticiens et pas par des traders. Et je pense sincèrement qu'on ne doit pas être très loin de la vérité. Mais bon, c'est comme tout, avec un peu de pratique, vous naviguerez assez facilement sur la plateforme, donc juste une habitude à mettre en place. Si vous tradez principalement les actions ou que vous passez peu d'ordres, vous avez la possibilité de passer vers le portail client sur votre ordinateur, qu'il faut l'avouer vous offre quand même une interface web beaucoup plus conviviale. Un autre point qui peut être un peu gênant est que même si vous avez toute la plateforme en français, si un jour vous devez contacter le back-office, il vaut mieux avoir quelques notions en anglais. eBay propose bien des bureaux en Suisse et au Canada francophone, mais pour l'avoir déjà testé, c'est parfois un peu compliqué de les joindre au téléphone, ou alors il faut s'armer d'une bonne dose de patience. Sinon, vous aurez toujours la possibilité de les contacter soit par email, soit par le chat, et ce, toujours en français. Si avec toutes les bonnes raisons que je viens de vous donner, vous souhaitez ouvrir un compte chez Interactive Brokers, vous aurez la possibilité de passer par un lien affilié que je mettrai dans le descriptif de ce tutoriel et vous ferez une très bonne action puisque je reverse l'intégralité des droits d'affiliation à une association qui aide les enfants malades à réaliser leurs rêves. Pour être complètement transparent avec vous, je reçois 200 $, vous aussi, si vous laissez un capital d'un montant minimum de 10 000 $ pendant un an et générez 666 $ de frais. Vous avez bien sûr toutes ces informations sur la page de notre blog, dont je vous mets également le lien dans le descriptif, comme d'habitude. Si vous avez vous aussi d'autres bonnes raisons pour ouvrir un compte chez Interactive Brokers, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'ai peut-être oublié des points essentiels, sait-on jamais, et de plus, ça pourrait aider d'autres personnes à prendre une très bonne décision. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la clochette de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, trade safe, ciao bye bye.